à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test, mais surtout comparaison. Le dupe quoi, le dupe. C'est parti. Je me baladais tranquillement chez Normal parce qu'il y a la marque W7 quand tout à coup je vois cette palette et je me dis ok, c'est clairement le dupe de la Naked Wild West de chez Urban Decay. Donc, on sait, W7, c'est les rois du dupe. Clairement, tout ce qu'ils font, forcément, ils l'ont pioché quelque part. Moi, je me dis, tant qu'ils copient pas trop les packaging, ça va encore, ça sera jamais pareil. Je me dis qu'au moins, c'est pour ceux qui peuvent pas se payer une Naked, bah, ils peuvent se payer du W7. Voilà. Moi, je me dis, tant qu'ils copient pas 100%, qu'ils font vraiment pas de la copie et qu'ils font juste du dupe, ça me gêne pas. Bref, ça, c'est chacun voit son truc. Ce que c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand même, quoi, je l'ai reconnu direct. Alors, ils ont fait un packaging un peu, façon un peu léopard, voilà. Après, ça reste du W7, donc c'est du carton, hein. C'est, voilà, vraiment tout simple. C'est sûr que par rapport à la Naked, avec un packaging, leur packaging plastique, holographique comme ça, un peu lézard, enfin bref, c'est vraiment cette palette, elle était magnifique, hein. Vous savez que moi les Naked j'adore, parce que j'ai commencé avec Urban Decay à me maquiller et au début je les faisais tous collection, après il y a eu un petit moment où voilà, mais celle-là c'est sûr que je l'ai bien utilisée, surtout, c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser surtout l'hiver. Bref, du coup on va comparer les deux parce que alors ça m'a choqué en magasin, je l'ai acheté, je me suis dit je vais faire une comparaison, mais c'est surtout là quand j'ai enlevé le plastique dessus. J'ai enlevé le plastique dessus tout à l'heure et je me suis dit, oui, donc c'est vraiment un dupe. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une couleur en plus? Est-ce que, vous voyez, est-ce qu'il y a une différence? Et quand j'ai enlevé le packaging plastique, je me suis dit, elle est où la différence? Alors j'ai pas swatché encore, mais c'est impressionnant. Le dupe de malade. Alors là, j'en ai vu des dupes, hein, mais alors là... Donc on va quand même swatcher, je vais vous swatcher tout pour comparer les deux et on voit ça. Alors, j'ai fait les premiers ici, les premiers. Bon, c'est des couleurs claires, donc on voit pas, mais alors aucune différence. Là, juste au niveau de la texture, et le Urban Decay est peut-être plus foncé, mais voilà, quoi, de loin. Là, la texture du Urban Decay est un peu mieux, mais c'est exactement le même. Et là, pareil, le Urban Decay est peut-être un peu plus foncé, vous voyez, il est vers le haut. Mais sinon, texture pareil. Couleur pareil, enfin, voilà, ça c'est les 6 premiers, choqués. Alors, là, pour les plus foncés, c'est assez flagrant. Donc là, le vert bleu, il est pas totalement de la même couleur, mais alors la texture, elle est hallucinante. Sur les lumineux, limite, je me dis W7, c'est limite mieux. Voilà, donc là, il est un peu plus bleu sur le W7, il est un peu plus... C'est ceux d'en haut à chaque fois, hein. Là, c'est pareil. Là, la couleur, elle est un peu plus foncée chez W7. Le marron, il est pareil. Là, le vert canard, il est à peu près pareil. Et là, le foncé est à peu près pareil, mais il est mieux chez Urban Decay. Franchement, je suis choquée. Comme ça, à première vue, vous n'avez pas le budget d'acheter Urban Decay, clairement, prenez W7. Là, c'est juste les swatchs. On ne sait pas après comment ça s'applique, mais quand même, voilà, il y a très peu de différence au niveau couleur. Les textures sont très bien. Limite, des fois mieux sur W7. On va voir. On va se faire un petit make-up. Je sais pas trop ce que je vais faire. Des maquillages, j'en avais fait avec la Urban Decay, hein. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos, vous les accrocher. J'avais fait, je crois, plusieurs make-up. Là, je sais pas trop quoi faire. On va essayer de tester plusieurs teintes, on verra bien. J'ai déjà fait mon teint, bon, ça se voit quand même. Mes sourcils, c'est une catastrophe, mais il faut que j'aille les faire épiler. Mais je vais y aller au dernier moment avant les vacances. Et mon teint, c'est... Bah, c'est pareil que dans la dernière, dans la vidéo où je teste des nouveautés. Voilà. Bon bah c'est parti, on y va.
Donc je vais faire ce côté-là W7 et ce côté-là Urban Decay. Je vais essayer de pas me tromper à chaque fois. On va essayer de pas se tromper. Je vais essayer à chaque fois de prendre des pinceaux un peu similaires des deux côtés, mais j'ai pas toujours les pinceaux en double, hein, mais je vais essayer. Donc là je vais prendre la teinte la plus claire, juste pour unifier un petit peu. J'ai pas mis de base, hein. J'ai pas mis de base, j'ai mis mon anti-cerne. Je sais plus si j'ai poudré un peu la paupière, mais je pense pas parce que le pli que ça a fait. Et voilà, là juste histoire d'un peu unifier la paupière. Oh, par contre, je crois que c'est beaucoup plus poudreux côté... Pourquoi je prends la main gauche? Je crois que je fais un challenge. J'ai le droit d'utiliser ma main droite quand même. Ouais, c'est beaucoup plus poudreux. Là, par exemple, j'ai pris les deux. Il y a beaucoup moins de ce côté-là de poudreux. Voilà, donc là j'ai unifié, donc ça se voit pas, mais bon. Avec le même pinceau que j'ai enlevé le surplus, je vais prendre la teinte qui s'appelle Nude côté Urban Decay et je me le mets sur la paupière fixe. Comme ça, grossièrement. C'est un nude un peu... c'est un nude. Voilà. Urban Decay, pas de souci pour estomper, c'est nickel. Et côté... vous voyez, côté W7, je suis quand même un peu obligée de tapoter alors que je tapote pas du côté Urban Decay. Il s'appelle Saloon. Ouais, il est très poudreux de ce côté. Mais après, là, ça s'applique nickel, pas de souci. Pas de souci, ça va très très bien, il n'y a pas de problème pour l'instant, RAS. Ah oui, j'ai oublié de dire que dans la palette Urban Decay, donc il y a un pinceau qui est magnifique, je l'ai plus, hein, il doit être dans tous mes pinceaux, mais les pinceaux Urban Decay, j'ai envie de vous dire, ils sont vraiment sont très beaux. Je l'ai plus pas là. Mais c'est un pinceau double embout, généralement d'une qualité magnifique. Je les garde et dans le W7, on a cette espèce de truc mousse dégueulasse avec un pinceau au bout. Tu peux servir ça. Faire les petites précisions, fard liquide ou fard gras. Voilà. Je cherche un pinceau plat, oui. Celui-là, normalement, je l'ai en double. C'est ça, le champ 3 de chez Emma. Je les ai en double. On va prendre le petit pinceau plat. Et j'ai envie de mettre donc la couleur Cowboy Rick côté Urban Decay, qui est l'espèce de argent blanc lumineux, qui est un peu un top coat. Vous voyez, il n'est pas totalement... il n'a pas une texture hyper crème en fait. Hop, je vais mettre comme ça un petit peu. Je vais faire pareil de l'autre côté. Elle s'appelle Lone Star. Là, c'est un peu plus crémeux. Ça rend exactement pareil. C'est juste qu'il est un petit peu moins facile à appliquer côté W7. Ça agrippe moins parce que c'est pareil. C'est pas vraiment du... C'est un top coat, en fait, c'est assez léger, mais un petit peu plus compliqué à W7. Au pinceau, à mon avis, au doigt, ça doit être plus facile. Mais il n'y a pas de différence. J'ai nettoyé les pinceaux et pareil, je vais prendre la couleur Bud, c'est un peu la couleur star de cette palette, c'est le bleu turquoise. J'applique le Urban Decay qui est magnifique. D'un sens, heureusement qu'il n'y a pas trop de différence parce que je veux dire, si je sors, ça se voit pas trop quoi. Bon, après, les gens ne sont pas collés à nous, mais RAS, magnifique. Il est à fond le zoom, c'est bizarre. Je vais rapprocher un peu. Donc là, j'ai pris les mêmes pinceaux, hein. J'ai pris de l'autre côté, mais de toute façon, j'ai nettoyé. Ouh là là! Ah, regardez, il est beaucoup plus intense que le Urban Decay. Pourtant, le Urban Decay, c'est quelque chose. Mais alors le W7 est carrément plus intense, par contre il est un peu plus vert je trouve. L'autre il a plus de sous-ton bleu et celui-là il a plus de sous-ton vert. Mais il est beaucoup plus crémeux celui de chez W7.
Donc là, je vais remettre une petite couche sur le Urban Decay. Alors, Urban Decay, c'est ça. C'est très pigmenté, mais pas trop non plus, qui fait que vous pouvez travailler votre fard et y revenir pour avoir l'intensité que vous voulez. C'est pour ça que j'aime bien Urban Decay, parce que c'est tellement facile à appliquer. Ouais, de près, ça se voit pas trop. Mais on voit qu'il est un petit peu plus vert, celui-là. Et même limite un peu plus intense. Dites-moi au fur et à mesure hein, ce que vous en pensez. Je trouve ça ouf. Par contre, j'ai des chutes là. Ça va être chaud. J'ai fait mon teint et là, j'ai pas de chute. Deux pinceaux identiques, c'est les 104 de chez Emma. Je sais pas s'ils existent encore, ils arrêtent pas de changer Emma, mais ceux-là, ils sont vraiment bien. C'est des petits pinceaux boules comme ça. Je vais y aller à la précision avec le... Je prends des risques. Avec le bleu un peu canard, il est un peu foncé pour les extérieurs. Là, par contre, j'estompe, je tapote le Urban Decay. C'est juste un peu pour mettre une petite ombre sur le coin comme ça. Ça me fait bizarre de me maquiller d'une façon un peu plus intense. Parce que j'avoue que j'ai un peu abandonné les pinceaux. Je vais remonter comme ça dans le creux. Et je vais y aller là, ras de cils, mais juste au milieu. C'est intense, hein. Voilà. Je vais estomper tout après. Hein. Donc je prends le pinceau de l'autre côté avec le W7 et je vais faire pareil et puis on va voir. Pas mal du tout. Il est beaucoup plus pigmenté. Hein. Je sais pas si vous avez vu, je n'ai pas repris. J'ai fait j'ai tapoté à peine. J'ai fait tout avec le W7 en une seule fois. Alors que le Urban Decay, bah, j'ai repris de la matière. Waouh. Waouh, waouh. Jusqu'à là, j'ai envie de te dire, j'ai pas de différence. Hein. Par contre, on va estomper tout ça. Donc, je vais juste reprendre le pinceau du début où j'avais mis les couleurs très claires. Hein, et je l'ai nettoyé. Et par contre, je vais estomper les beurres comme jamais. D'où l'utilité de mettre avant les petites couleurs claires pour pouvoir bien estomper les fards comme ça pour les dégrader. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Vous avez compris le concept, hein. Par contre, de l'autre côté, ça s'estompe carrément moins, en fait. Vous voyez, de l'autre côté, j'ai réussi à estomper bien les beurres. Limite, ça s'est grave même estompé. Il faudrait que j'en remette pour revoir moins. Et là, du coup, ça s'estompe carrément moins. La couleur reste bien. Donc, je vais en mettre côté Urban Decay. Hein, parce que ça s'est un peu trop estompé. Vous voyez, pour la couleur foncée, là, mine de rien, W7, ça a vachement plus assuré, hein, je trouve. Bon, après, je préfère que ça s'estompe et le retravailler que me foirer. Mais bon, en même temps, il s'est bien estompé et tout, hein, donc il n'y a pas de souci. Que vous dire, je suis choquée. Je suis choquée. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Bah écoutez, pour finaliser, ouais, c'est un peu, on va dire un peu pareil.
Je vais mettre dans le coin la couleur dorée, donc le Old M côté Urban Decay, là dans le creux. Et là je pense en dessous pour finaliser le maquillage. Pour le réchauffer un peu parce que comme j'ai utilisé des couleurs froides. Voilà. Et de l'autre côté il s'appelle Ace Eye. Peut-être descendre un petit peu. Hop. Oh, mince, j'y étais trop là. Oh, je me suis foirée, j'y étais trop. Vous voyez, les pigmentés côté W7, donc j'ai un peu merdé, quoi, clairement. Très merdé, donc je vais être obligée de l'intensifier de l'autre côté. Ah ouais, il est carrément plus pigmenté côté W7. Hein. Vous voyez, j'y reviens, là, ça fait déjà la 3e fois. Allez, 4e fois. Ouais, le W7, c'est crémeux et c'est très intense. Donc là, il y a une petite différence quand même. Hein. Le W7, il est beaucoup plus pigmenté. Écoutez, qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que j'ai utilisé quand même pas mal de couleurs. Donc, on va peut-être un peu prendre des pinceaux pour estomper. Rajouter un peu... C'est pas totalement les mêmes, mais presque, c'est la même marque. Je vais estomper... Je sais pas si je reprends le nude. Ouais, je vais reprendre le nude du début. Je reprends pas les pinceaux du début parce que je les ai salis quand j'ai estompé le vert canard là. Et juste, je vais intensifier justement au niveau de l'estompage. Et je vais faire pareil en bas. Après, je vais nettoyer avec de l'anti-cerne. Hein. Là, limite, il aurait fallu que je fasse mon teint après parce que c'est une catastrophe. Eh ben écoutez, RAS, hein, RAS. J'ai le même, pour moi, j'ai le même maquillage. C'est très beau. Je vais nettoyer parce que j'ai surtout des chutes côté Urban Decay, côté W7, moins côté, pratiquement pas même. Côté Urban Decay et côté W7, par contre, j'ai la dose. Donc je vais nettoyer, je reviens tout de suite. Les chutes sont parties nickel chrome, hein. Franchement j'ai pris un pinceau propre, tac, c'est parti, donc ça s'est pas étalé, donc c'est nickel. Et j'ai juste repris mon pinceau que j'avais utilisé pour l'anti-cerne, juste sans rien dessus, hein. J'ai juste bien nettoyé là et c'est parti, mais en 3 secondes je l'ai fait. Je vais mettre quand même, pour finaliser le maquillage, du crayon noir dans la muqueuse du haut. Muqueuse du bas, je vais mettre un espèce de un crayon vert comme ça de chez Primark qui ressemble bien à la couleur du vert des fards. Et en mascara, je vais mettre celui de la Provençale là. En fin de journée pour vous montrer un petit peu le rendu. On va voir si la tenue est pareille, si le Urban Decay s'en va, si le W7 s'en va. On verra ça, s'il y a des fards qui s'en vont. Bref, une update en fin de journée pour voir un petit peu comment ça a fini. Et voilà, pour l'instant je suis hyper contente. Bon, on voit la palette W7 dans un état pas possible à cause du côté poudreux et beaucoup moins côté Urban Decay. Mais sinon, c'est quand même assez impressionnant. Donc, évidemment, je vais pas garder les deux. La Naked coûte plus cher. Sinon, je crois que je vais regarder la W7 là, parce que je suis limite en train de me dire, mais elle est carrément plus pigmentée. Mais bon, elle coûte moins cher. Donc, l'autre, comme je l'ai payé, puis voilà. L'autre aussi, je l'ai payé, mais vous voyez le prix. Du coup, je vous l'offre en fin de vidéo. Pour ça, il faudra mettre en commentaire. Alors, les hashtags ne fonctionnent pas
ça fait foirer. Quand je mets des émoticônes style banane, ça marche pas. Donc mettez dans votre commentaire le mot vacances sans hashtag ni rien. Et puis je saurai que vous participez pour gagner la petite palette. Parce que bah voilà, je l'aurais utilisée qu'une fois et je vais pas garder les deux. Mais voilà, donc à tout à l'heure. Me revoici, il est presque 19 h. On va faire l'update pour la tenue du maquillage. Donc comme vous voyez, c'est plutôt pas mal le make-up. Je suis sortie plein soleil aujourd'hui, il a fait très chaud d'ailleurs. J'ai pas mis de crème et ça me gratte, ça faisait longtemps. Allergie au soleil, bref, on s'en fout, sur mon visage, j'avais bien protégé mon visage. Alors au niveau des yeux, je suis assez surprise, ça n'a pas bougé. Parce que j'ai cru que ça allait un peu s'estomper sur ce côté, donc le côté W7. Et au final, non. Ni côté Urban Decay, ni côté W7. Parce que je me suis dit, s'il y a bien un truc qui peut peut-être jouer, c'est la tenue. Et bah non, au final, ça a bien tenu dans les... Ça a bien tenu dans le creux, ça commence à s'effacer, mais là aussi, ça commence à s'effacer. Donc, sans base, c'est quand même un truc de fou. Ça a super bien tenu des deux côtés. Alors la toute petite différence, c'est les paillettes qui sont bien tombées de ce côté-ci. Il y en a beaucoup ici. Et côté Urban Decay, au pire il y en a une, deux qui se battent en duel. Donc voilà, c'est vraiment toutes les paillettes qui tombent et tout. À la rigueur, c'est pas très grave. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que j'ai quand même passé un spray fixateur à la fin du maquillage pour bien faire tenir aussi les yeux. Mais si vous mettez une base, au pire, ça sera parfait. Et voilà. Mais c'est déjà parfait. Quoi vous dire de plus? Je n'ai rien à dire. Urban Decay, on ne le trouve plus en France. On le trouve sur Beauty Bay. On le trouve sur des sites. C'est pas un problème. Si vous faites collection, prenez Naked, prenez Urban Decay. Si vous n'avez pas de budget et que vous la voulez vraiment, bah prenez la W7. La Audi. La Audi, la Audi, prenez la Audi et W7. En gros, ils ont fait exactement la même chose pour moins cher. Voilà, il n'y a pas la marque, il n'y a pas le packaging, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voyez une différence, si dites-moi tout. Je vous fais des gros bisous et puis en attendant, on garde la pêche. Bye bye.